Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, la paix vous soit multipliée avec abondance au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un temps compliqué, nous sommes dans une période compliquée, surtout pour l'Église, surtout pour le corps de Christ, c'est une période compliquée. Et aujourd'hui, je suis venu partager avec toi un message extraordinaire. Nous sommes dans le temps de la guerre des dieux. Et c'est des choses vraiment difficiles à expliquer quand tu es en train de parler à quelqu'un qu'il est un Dieu. Quand tu es en train de faire savoir à quelqu'un qu'il est un Dieu, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Mais vraiment, nous sommes dans le temps de la guerre des dieux. En fait, c'est pas juste dans la période où nous trouvons qu'il y a cette guerre. Cette guerre a été déjà initiée depuis le temps à travers les âges. Dans le temps de Moïse, il y avait toujours des guerres. Dans le temps de Noé, il y avait toujours des guerres. Dans le temps d'Abraham, il y avait toujours des guerres. En fait, depuis le temps à travers les âges, c'était toujours des guerres de divinité. Et nous, sur la terre des êtres humains, comme il est écrit dans la Bible, et Jésus-Christ l'avait mentionné, Jésus-Christ a dit, il est écrit dans votre loi que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux sur la terre des êtres humains. Mais ce n'est pas n'importe qui peut être Dieu. Parce que l'homme dénaturé a perdu la divinité. Après le péché, l'homme descendant adamique a perdu ce qu'on appelle la divinité. Il a perdu, alléluia, son rôle de dominateur, si on peut dire ça comme ça. Mais nous, aujourd'hui, tous les patriarches dans la Bible ont confronté avec des guerres des dieux. Ils sont confrontés avec des guerres des divinités. Si on prend le cas de Moïse, Dieu l'avait appelé. Moïse, tous les patriarches de la Bible, on va dire c'était comme un symbolisme de Christ qui devait venir. Parce que ils ont posé les bases pour la venue de Jésus-Christ. Les patriarches de la Bible ont posé les bases pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Moïse avait confronté à des guerres des dieux. Alléluia, dans sa période, on va dire dans sa dispensation. Moïse était sur la loi et Moïse était la tête de la loi. Dieu a dit à Moïse, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Je vais te faire Dieu pour Pharaon. Parce que Pharaon représentait une divinité. Parce que, avant d'aller plus loin, je vais finir par t'expliquer ça et je vais te dire des révélations. Je vais te dire des réalités qui vont vraiment te booster et t'aider pour comprendre le fonctionnement dans le christianisme. Moïse avait confronté à des guerres spirituelles. Dieu a dit, Exode 7, verset 1er, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Et Moïse était arrivé là-bas, sur la dynastie de Pharaon, on va dire sur le gouvernement de Pharaon. Moïse était arrivé. Et le peuple de Dieu était captif. Alléluia, entre les mains de Pharaon, on va dire entre les mains du diable, mais la manifestation diabolique, ou bien l'esprit diabolique était manifesté dans Pharaon. Et Pharaon était devenu en quelque sorte un dieu en Égypte. Et bon Dieu, et le Dieu de la Bible, le bon Dieu qui est bon, qui voulait sauver son peuple. Pharaon est considéré comme un dieu parce que Satan était dans le royaume. Satan est créé comme un Dieu aussi, mais c'est un Dieu dénaturé, un Dieu qui a perdu à sa place, un Dieu qui a perdu le fonctionnement initial du vrai Dieu, du Dieu. Parce que en réalité, il y a le Dieu et il y a les dieux. Et Jésus-Christ a dit, vous êtes un Dieu. Fais attention avec les pronoms, tout ça, devant les mots, parce que c'est vraiment extraordinaire. Quand on dit le Dieu de la Bible, le Dieu des cieux, quand on dit le Dieu, c'est l'unique, c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est par lui, tous les dieux, alléluia, ont pris naissance. Mais quand on dit un Dieu, il y a deux, il y a trois, il y a quatre. Mais quand vous dites le Dieu, c'est l'unique. On dit Jésus-Christ, c'est le Fils unique. C'est pas un des fils uniques de Dieu, le Fils unique. Mais Jésus-Christ a engendré des fils. C'est moi, c'est toi, c'est les autres. Mais vous êtes fils de Dieu. Jésus-Christ t'a fait fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu es automatiquement un Dieu. Et dans la guerre des dieux, il y a des dieux dans nos nations. Il y a des dieux dans notre famille. Il y a des dieux qui règnent longtemps dans notre famille. Il y a des dieux qui règnent longtemps sur Haïti. Il y a des dieux qui règnent longtemps sur Afrique. Il y a des dieux qui règnent longtemps, alléluia,
dans les régions inférieures de la terre ou dans les cieux. Parce que, rappelez-vous, il y a 3 couches de ciel. Il y a l'atmosphérique, il y a le sidéral, il y a le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Apôtre Paul l'a mentionné, il était ravi au 3e ciel, jusqu'au la limite, là où réside le Père sur le trône. C'est pas ça le sujet, mais je voulais juste allumer un petit peu pour vous faire comprendre le message que je suis en train de passer. La guerre des divinités aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes pour qu'il engendre. Quand Dieu t'engendre, tu es automatiquement devenu un Dieu. Et moi qui te parle, je suis un Dieu. Il est écrit dans la Bible que nous sommes des dieux. En Psaume 82. Psaume 82. Je vais lire cette portion juste pour vous aider à comprendre. C'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit. Psaume 82, verset 6. La Bible dit, j'avais dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Dieu qui a dit. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, verset 7, ça dit ceci, cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ah, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, je ne suis pas un prince quelconque. Je suis un prince du royaume de Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un prince du royaume de Dieu. Je suis un prince et automatiquement, je suis engendré par le roi. Je suis devenu un Dieu. Et la guerre qui règne dans ma famille, ça prend un Dieu comme moi pour aller, alléluia, mettre fin à ces guerres-là. La guerre des divinités qui règne dans ma famille, qui règne dans mon pays, ça prend un Dieu pour aller, alléluia, aller contrecarrer. Ça fait longtemps qu'il y a des dieux qui règnent sur l'atmosphère d'Haïti. Ça fait longtemps qu'il y a des dieux qui règnent dans l'église. L'église locale, c'est une partie de l'église universelle que Christ devait venir chercher. L'église locale, c'est, on va dire, c'est le vrai Israël de Dieu, l'église locale. Parce que Dieu va venir chercher son Israël. Et Dieu va venir chercher son Israël. L'Israël de Dieu, c'est, alléluia, les gens qui vivent en Israël, les 144 000 que la Bible nous a mentionnés, puis les églises locales, qui va faire ce qu'on appelle l'église universelle. Mais dans les églises locaux, en Haïti, soit n'importe où dans le monde, il y a des dieux qui règnent. Il y a des dieux qui règnent, qui siègent sur les églises. Et pour mener cette guerre avec ces dieux-là, ça prend des dieux. C'est pour cela que, en Psaume 82, la Bible dit, Dieu nous a fait Dieu. Il a fait ça avec Moïse. Exode 7, verset 1er. Il dit à Moïse, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Pourquoi il est obligé de faire de Moïse un Dieu? Automatiquement, premièrement, tu es engendré par Dieu. Dieu est le Père des esprits. Automatiquement, tu es un Dieu. Mais fais attention avec les articles, les pronoms, fais attention. Quand on dit le Dieu, on parle du Dieu créateur. Mais quand on dit un Dieu, on parle des fils de Dieu. Et c'est écrit dans la Bible, mes frères et sœurs. C'est difficile à comprendre ce type de message dans le temps de la fin, mais c'est le temps. Moi, j'ose parler de ces trucs. J'ose vous enseigner de ces trucs. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'oser. C'est le temps qu'il faut oser, mes frères et sœurs. Il faut oser enseigner les fils de Dieu. Il faut faire savoir aux chrétiens qui sont des dieux. C'est la Bible qui dit, mes frères et sœurs. Jésus-Christ dit, il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux, mes frères. Pas des dieux adorables, mais des dieux honorables. Alléluia. Ainsi déclare la Bible, l'honneur à qui mérite l'honneur. Pour finir avec les guerres des divinités qui règnent longtemps dans le pays, en Haïti, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, au Canada, ça prend des dieux. C'est pour cela que Dieu m'a illuminé de ce sujet pour me faire savoir que je suis un Dieu. Et la guerre des divinités qui règne dans ma famille, qui règne dans les églises, qui règne dans le pays, ça prend des dieux. Ça prend des dieux. Bon, on va dire, je vais prendre ma responsabilité, ou bien mes responsabilités, je vais dire, ça prend un Dieu pour finir avec la guerre dans la famille, la guerre dans le pays, ça prend un Dieu. Et moi, je me positionne, alléluia, je suis conscient que je suis un Dieu, engendré par Dieu, alléluia, en Jésus-Christ, je suis un Dieu. Et cette guerre de divinité, je me lance là-dedans. Toutes les faux qui sont allés dans le pays pour semer la terreur, pour prêcher, pour débousser, pour amener la pauvreté dans le pays, ces dieux-là, ou bien cette divinité-là, cet esprit de divinité-là, ça prend un Dieu pour finir avec cette bataille. Et je me lance dans cette bataille. Alléluia. La guerre est lancée entre les divinités, parce que depuis le temps, à travers les âges, c'est toujours une guerre de divinité. Pour sortir le peuple chez Pharaon. Pharaon c'est une symboliste de Satan sur un trône quelconque. Pharaon incarne Satan. C'était un dieu
en Égypte à l'époque. Mais pour déloger le peuple de Dieu sous l'influence de ce Dieu-là, ça prend un Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, je vais faire de toi un Dieu pour Pharaon. Je vais faire de toi un Dieu pour Pharaon. C'est pour cela, mes frères et sœurs, alléluia, nous avons besoin des dieux. Nous avons besoin des dieux. Des dieux comment? Des dieux qui acceptent Jésus-Christ, qui ont ce qu'on appelle les instructions de Dieu, parce que c'est important. Dieu a appelé à Moïse, il a dit à Moïse, je vais faire de toi un Dieu pour Pharaon. Dieu a donné à Moïse des instructions. Dieu a fait des démonstrations de Dieu sur Moïse même. La main de Moïse avait des boutons. Dieu a dit, jetez ton bâton. Ça a devenu un serpent. Dieu a fait des démonstrations avec Moïse avant de l'envoyer dans la guerre. Parce que depuis le temps, à travers les âges, mes frères et sœurs, c'était une guerre de divinité. Jusqu'aujourd'hui, c'est la guerre des dieux. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que aujourd'hui, quand tu parles de ces choses, il y a du monde qui dit, c'est un magicien, non. De même, quand tu arrives à l'école, il dit, le premier cours de biologie, c'est l'initiation à la biologie. Le premier cours en informatique, c'est l'initiation à l'informatique. Le premier cours en sociologie, c'est l'initiation à la sociologie. Ce type de choses spirituelles, moi, je dis tout le temps, Dieu m'a appelé à vous prêcher la science socio-spirituelle. Une partie de ce qu'on appelle scientifico-spirituel. Dieu m'a appelé pour vous enseigner ces choses. Alléluia. Parce que les hommes spirituels, dans ce temps de la fin, ils vont parler pour 50 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. Alléluia. Les choses que je vais vous enseigner, c'est des choses peut-être que vous allez comprendre dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Moi, je suis fondé sur ce que je suis en train de vous enseigner. Je sais que Dieu est avec moi. Dieu m'a mandaté. J'ai les instructions de Dieu pour aller enseigner le peuple. Alléluia. Parce que Moïse, avant que Dieu envoie Moïse chez Pharaon, il lui a donné des instructions. Il a dit à Moïse, voici ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Parce que l'homme est très émotionnel. Si Dieu vous envoie quelque part sans les instructions, vous allez semer le chaos. C'est pour cela, les faux dieux n'ont pas d'instructions. Et les dieux, ils fonctionnent en désordre. Les dieux sur le plan satanique fonctionnent en désordre. Il n'y a pas de structure. Ils te donnent n'importe quoi, puis tu vas semer le chaos pour contredire le travail de Dieu. Et Dieu aussi est en train d'engendrer des dieux sur la terre pour aller contrecarrer ces dieux-là. Comment tu peux comprendre cela? Satan se positionne sur la terre en Dieu. Et Dieu nous a donné la puissance pour aller combattre Satan. Est-ce que Dieu peut vous envoyer dans une bataille sans vous donner les instructions, sans vous donner sa nature? Les hommes ne peuvent pas combattre les dieux. Pour combattre les dieux, pour combattre les divinités, ça prend des dieux. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, il est écrit dans les lois que nous sommes des dieux. Et en Somme 82, verset 7, ça dit ceci, nous sommes des dieux. Parce qu'il parle aux chrétiens. Les chrétiens engendrés par Jésus-Christ sont des dieux. Parce que il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que j'avais déjà parlé de ça. Les hommes, alléluia, descendants adamiques, alléluia, ont une façon de mourir. Mais les dieux ne meurent pas comme des hommes. C'est pour cela que Somme 82, verset 7 nous dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Moi, je refuse de mourir comme tout homme. Je refuse de mourir paralysé. Je refuse de mourir frappé on va dire de la sorcellerie, des conneries de même. Je refuse. Pourquoi? Parce que je suis conscient que, engendré par Jésus-Christ, assis à la droite du Dieu le Père en Jésus-Christ, ça me fait un Dieu. Et j'avais dit dans le début du live, faites attention avec le pronom, les articles, devant les mots. Quand on dit le Dieu, on parle du Créateur. Quand on dit un Dieu, on parle des fils de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu, Dieu sur la terre des hommes. Dieu. Et pour régler le problème des divinités qui règnent longtemps dans le pays, ça prend un Dieu. C'est pour cela que Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon incarne les esprits mauvais. Pharaon incarne Satan. Pharaon incarne une divinité quelconque qui était sur le trône d'Égypte. Et pour combattre ce Dieu-là, ça prend un Dieu. Dieu a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, Exode chapitre 7, Dieu a appelé à Moïse. Il a donné à Moïse des instructions. Et avant, il a dit à Moïse, je vais faire de toi un Dieu pour Pharaon. Et aussi, pour Haïti, pour Congo, pour l'Afrique, Dieu cherche encore des dieux.
Dieu cherche encore des personnes pour engendrer, pour donner de la puissance suffisante pour aller combattre cette divinité-là, qui siège longtemps sur le Congo, qui siège longtemps sur Égypte, qui siège longtemps sur Israël, qui siège longtemps sur USA, qui siège longtemps sur le Canada, qui siège longtemps sur Haïti, qui siège longtemps sur la France, sur Guadeloupe, Espagne, depuis le temps à travers les âges, mes frères et sœurs, c'était une guerre spirituelle, c'était toujours des guerres des divinités, des guerres des trônes. Satan voulait à tout prix assiéger l'homme, Satan voulait à tout prix amener l'homme, alléluia, aux enfers, mais Dieu aussi est en train d'engendrer des dieux pour combattre ces divinités-là. Positionne-toi. Moi, je suis appelé pour t'aider à se repositionner dans le corps de Christ. Repositionne-toi. Alléluia. Alléluia. Reviens sur le fondement apostolique. Reviens sur les messages prophétiques. Parce que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Et toi qui es en train de m'entendre, je refuse que tu meurs comme un homme parce que tu es un Dieu. Tu ne peux pas frapper par la sorcellerie. Tu ne peux pas frapper par n'importe quoi. Non, non, non. Les dieux ne meurent pas par la fièvre. Les dieux ne meurent pas par des maux de ventre, des maux de tête. Non. Les dieux commandent. Les dieux décident. La Bible dit, il dit, et la chose arrive. Il dit, et la chose arrive. Les dieux commandent. Les dieux ne pleurent pas. Oui, les dieux ne se plaignent pas. Non, les dieux commandent. Les dieux commandent. Les dieux décident ce qu'ils veulent. Ouais, les dieux décident ce qu'ils veulent. Les dieux commandent. Les dieux ne pleurent pas. Moi, je suis un Dieu. Je refuse de pleurer. Je refuse, alléluia, de me plaindre pour des situations. Il y a telle situation qui se présente, étant que Dieu, à la manière de mon Père, la Bible dit, il dit, et la chose arrive. Moi, dans de telles situations, je dis aussi. Je dis aussi, et la chose devrait arriver. Pourquoi? Parce que je suis engendré de son esprit. Je suis engendré par sa puissance. Je suis engendré par son autorité. Ça, c'est la science spirituelle. Vous devez comprendre et connaître ces affaires. C'est de la science spirituelle, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ça, c'est de la science spirituelle. Vous devez connaître ces choses. Les dieux ne pleurent pas. Les dieux commandent. Les dieux décident ce qu'ils veulent. Alléluia. Tu es un Dieu, mon frère, ma soeur. Et ma soeur. Et je refuse que tu meurs comme tout homme. Les dieux commandent. Les dieux décident ce qu'ils veulent. Les dieux décident ce qu'ils veulent. Tu es un Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois dominer. Tu es appelé afin que les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu es un Dieu. Tu commandes. Tu es un Dieu. Tu règnes. Tu es un Dieu. Tu domines. Prends ta place, fils de l'homme. Prends ta place, fils de l'homme. Prends ta place. Tu ne peux pas mourir comme tout homme. Tu es un Dieu. Tu ne peux pas mourir comme tout homme. Les dieux commandent. Les dieux décident. Les dieux déclarent. Les dieux décrètent. Les dieux prennent des résolutions. Tu es un Dieu, tu dois prendre une résolution. Et ça fait longtemps. Cette divinité règne sur ta famille. Ça fait longtemps. Cette divinité règne sur tes enfants. Ça fait longtemps, cette divinité règne sur ton pays, sur ton territoire, sur ton atmosphère. Alléluia. Décrète étant que Dieu. Commande étant que Dieu. Relâche des mots étant que Dieu. Parle. Parce que la guerre de divinité, ça ne se fait pas par des âmes physiques, par des âmes charnelles. Ainsi déclare la Bible. Les dieux, alléluia, les âmes avec lesquelles les dieux sont en train de combattre contre le monde ne sont pas charnelles. Parce que les dieux sont spirituels. Vous avez besoin des âmes spirituelles aussi. Frères et sœurs, je suis en train de vous illuminer. Je suis en train de vous initier dans la science spirituelle. Et fais attention, quand tu entends le mot initier, il ne faut pas attribuer ça à la magie. Parce que initiation, ou bien initier, c'est comme un concept comme tous les concepts. C'est comme je dis, je vais te montrer, je vais te décider. Initier, c'est un concept comme tout mot. N'attribuez pas les affaires de Dieu aux choses infâmes, aux choses des ténèbres. Non, il ne faut pas faire ça. Comme à l'école, quand tu commences un cours de bio, il dit initiation à la biologie. Ainsi aussi, dans l'initiation à la théologie au niveau, je peux dire l'initiation à la théologie aussi. C'est pas un problème. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment extraordinaire ce message. Vous devez partager avec quelqu'un. Vous devez partager ça avec quelqu'un. Vous devez montrer et dire à quelqu'un. L'évangéliste est en train de parler. L'évangéliste te dit. L'évangéliste
te donne un message qui vient de la part du Seigneur, il te dit que tu es un Dieu. Les versets à lire pour ce coup live, on va dire Exode 7, verset 1er, vous pouvez lire tout le chapitre, Psaume 82, versets 6 et 7, et aussi il y a un verset qui m'échappe, que Jésus-Christ a dit, il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie Dieu qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre ton intelligence. Amen. Pour que tu puisses voir quel est l'espoir qui s'attache à ton appel. Quelle est, alléluia, la place que Dieu voulait. Alléluia. La place que Dieu a préparée pour toi. La place que Dieu a préparée pour toi. Tu dois prendre ta place. Je suis sérieux dans mes affaires. Tous les hommes que Dieu a appelés, tous les hommes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ont une place sur la terre des hommes. Et Dieu voulait te faire Dieu dans ta place pour régner ou bien pour mener cette guerre contre les divinités étrangères qui règnent trop longtemps. On va dire trop longtemps. En Haïti, il y a des dieux qui règnent encore jusqu'aujourd'hui. Les hommes de Dieu, peut-être, c'est pas le moment, c'est pas le temps pour comprendre ce fonctionnement. Peut-être, mais aujourd'hui, Dieu nous a dit que ça prend des dieux pour aller combattre ces dieux-là qui règnent trop longtemps sur Haïti. Ça fait longtemps, le sang n'arrête pas de couler dans le pays. Le sang n'arrête pas de couler dans le pays. Les dieux, prenez votre responsabilité pour aller mener cette bataille. Et notre bataille est légitime parce que c'est Dieu qui nous a mandatés. Et il n'y a aucun esprit mauvais, il n'y a aucune divinité qui peut résister avec la force de Dieu qui est dans notre vie. L'ensemble de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. L'autorité de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. La lumière arrive. La lumière arrive. La lumière de Dieu arrive. Les dieux arrivent dans les nations. Les dieux arrivent dans les nations. Tous les dieux qui servent depuis 50 ans, 20 ans, 1000 ans, je ne sais pas trop. Avec la puissance de Dieu, nous allons les déloger. Nous allons les délocaliser. Pour que Haïti, Afrique, l'Europe puissent connaître des jours. Alléluia. Des jours, on va dire des bons jours avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est ton ami et ton frère, évangéliste Kémy Pierre, qui vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.